Waouh, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire comme toi, vivre de sa passion, faire de l'art son métier. Oui, c'est clair que c'est pas du tout la pire vocation du monde. Rétablissons les termes. Ton école d'art que tu payes 6000 balles par an, elle te ment. Désolé. Oui, vous êtes les futurs Rimbaud, sillonnez la terre tout en inondant les peuples de votre art. C'était vrai. Aujourd'hui, on appelle ça des punks à chiens. Ah, c'est moins romantique d'un coup là. Comment ça te fait pas rêver? Mais c'est pas moi qui le dis. Ministère de la Culture, 62% des jeunes actifs issus de la filière art touchent encore moins que le seuil de pauvreté. Pas le SMIC, hein. Le seuil de pauvreté. Oh mais t'abuses, vous avez quand même la plus grande chance au monde. Vous vivez de votre passion. Oui, on vit aussi de la passion, des pâtes au beurre du lundi au lundi et des appels avec la banquière pour annuler nos agios. Au mieux, tu finiras prof d'art plastique ou professeur de flûte dans un collège à Planguenoil. Au pire, tu finiras cracheur de feu à Rennes le jeudi soir à la place des Lys, devant des centaines d'étudiants d'écoles de commerce et de médecine, tous autant bourrés les uns que les autres, mais en tout cas beaucoup plus lucides que toi. Car au moins, eux, ils ont choisi une filière d'avenir, ce que toi, tu n'as pas. Pas étonnant que, comme je l'avais déjà énoncé dans cette vidéo, le milieu artistique est un des milieux professionnels le plus gangréné par la dépression. Bientôt, on fera des vidéos sponsorisées par le Lexomil. Moins 10% avec le code promo Xanax. Et encore, faut-il avoir la chance, le courage ou je sais pas, l'inconscience d'avoir fait une école d'art. Les connards comme moi qui ont comme stupide rêve de devenir rappeur, ah bah là, on touche le sommet de la pyramide des échecs de vocation. Ne viens même pas me parler des écoles de rap, sauf si t'aimes bien te manger des grosses balayettes laser, car la plupart des artistes amateurs do it yourself comme moi, pour commencer à toucher ne serait-ce qu'un seul bénéfice sur un projet, on pourrait placer l'histoire dans la catégorie BDSM de Pornhub, et ben même là-bas, ça serait censuré. Trop hard. Claquer 100 000 balles pour un album qui t'en rapportera 2, nous on adore ça. Gratter tous les concerts du coin pour seule rémunération, le gobelet du festival, et ça devant 3 personnes parce qu'on t'a bien évidemment programmé à 14h. Eh bien nous on adore ça aussi. Mais même Travis Scott il a commencé comme ça, hein. Ta gueule. Parce que pour y arriver, tu répètes ça pendant des années, avec même pas une chance sur 1 million que ça finisse par prendre réellement. Parce que 1 million c'est le nombre de rappeurs qui essaient de percer en même temps que toi. Donc 94% sont composés de rappeurs drill. Ces stats sont bien évidemment sortis de mon cul. Et ça, tout le monde en a conscience. Donc arrivé à un certain âge, tu subis ce qu'on appelle le regard social. C'est pas un problème pour tous tes proches qui connaissent les tenants et aboutissants de ton projet. Mais pour ceux que t'as pas croisés depuis 10 ans et qui eux en ont déjà 40 dans leur tête, c'est pas le même genre de regard qu'on porte sur toi. Ce que je suis devenu. Il y a 5 ans, mon alternance a débouché sur un CDI. Ah cool. Un CDI qui m'a permis d'avoir un prêt avec lequel j'ai acheté un Dacia Duster et une maison avec un grand terrain. Eh ben, J'en ai même profité pour offrir à ma tendre aimée un Akita Inu. 1500 €. Tu te rends compte? qu'on abandonnera bien évidemment sur le bord d'une route quand on se rendra compte que pour partir en vacances, un chien, c'est chiant. Tout ça pour nous entraîner, ma copine et moi, à élever notre futur enfant. Le même qui devra à ses 5 ans subir notre divorce. Car elle et moi ne faisions l'amour plus qu'une fois par trimestre et en plus sous forme vanille. Et toi, qu'est-ce que tu deviens dans la vie? J'aimerais bien devenir Clodo dans un futur proche. Hein? J'aimerais bien devenir artiste pro dans un futur proche. Ah. Excuse-moi. Je crois que mon cerveau était un peu déconcentré. T'inquiète. Waouh, Nova? Oh fuck. Depuis le temps? Mais faut absolument que tu viennes prendre un pot à la maison. Tu pourras rester dormir en plus. Non, chérie. On a une grande chambre d'amis. Et même si tu veux passer un week-end entier, hésite pas, hein. Notre porte est grande ouverte. Abonne-toi et pose un like pour suivre toutes mes prochaines histoires. Je te rappelle que tout le merch de la Novation est disponible dans ma boutique, lien en description. Et on se dit à très vite.